Ça descend là. Je crois qu'on y est. Ça m'a l'air d'être ça. Dans les rues de Lisbonne, Gavin a l'air d'un touriste. Mais il est là pour tout autre chose. On est où là? Là, on arrive devant un parking et on se dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir tout là-haut? Et donc on va aller voir cette petite découverte. Ce trentenaire travaille pour l'un des guides touristiques les plus vendus en France. Pour plaire aux touristes français, sa rédaction lui a demandé de trouver des bars et des restaurants authentiques. Et ça commence plutôt bien. Waouh. Là, c'est absolument génial. C'est le genre d'adresse que j'adore. Je crois que je travaille pour ça. On vient pour trouver ce genre de petites pépites. Une pépite nichée sur les toits de la ville. Une adresse, pour l'instant uniquement connue de quelques Lisboètes. Mais pas le temps de s'y attarder. Direction un tout autre quartier de la ville, moins connu des touristes, dans ce marché typique. À l'intérieur, Gavin fait son tour du propriétaire. Sa mission aujourd'hui, goûter tout ce qu'il peut. Is it possible to test this one? Yes. Yeah, good. Je vais essayer celui-ci qui me tente bien. Il faut avoir l'estomac bien solide pour pouvoir affronter ça. Ça tient encore. Hein. C'est pas mal, c'est bien compact. Le jeune homme note aussi toutes ses impressions sur une feuille, car ce site figurera peut-être dans la prochaine édition de son guide de voyage. C'est vrai que ça plaît beaucoup aux Français. Donc ça, c'est l'accueil du Portugal et des Portugais. C'est vraiment unique. Ensuite, il y a les tarifs. Ça reste quand même encore abordable. Si on s'y prend vraiment bien, 100 € avec une compagnie à bas prix, on peut avoir un billet aller-retour. Donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est pas mal. Avec ses ruelles pavées, son tramway, son château et ses terrasses ensoleillées, Lisbonne est l'une des villes européennes qui attire le plus les Français aujourd'hui. L'an dernier, le pays tout entier a attiré autant de touristes que d'habitants. 10 millions de voyageurs ont visité le Portugal et parmi eux, 2 millions de Français. Voir toute la ville éclairée avec les magie qui se dégage. Oui, des paysans. C'est un beau pays, il y a le soleil, et les gens sont sympathiques, chaleureux. Mais la région la plus prisée par les étrangers, c'est l'Algarve, dans le sud du pays. 200 km de côte, 300 jours de soleil par an. Ici, le thermomètre descend rarement en dessous des 20 degrés. En quelques années, l'Algarve est devenue une destination phare, avec ses plages, ses villas et ses hôtels baignés de soleil désormais pris d'assaut par les Français. Des touristes qui viennent aussi de plus en plus jusqu'ici en camping-car. Je vois de plus en plus de Français ici. En ce moment, il y a 180 camping-cars immatriculés en France. À raison de 2 personnes par camping-car, ça fait environ 360-380 Français. Parmi eux, des Français qui avaient l'habitude de voyager au Maghreb. Face au risque d'attentat, ils préfèrent désormais le soleil du Portugal. On a choisi le Portugal parce que avant on allait en Tunisie et nous sommes plus en sécurité. Vous avez peur ? Disons qu'on n'est pas rassurés. Ici au Portugal, on n'a personne qui nous ennuie, on est dans un pays assez sûr. Le Portugal pour les vacances, mais aussi pour y vivre. Car depuis quelques années, ils sont de plus en plus de Français à sauter le pas et à s'installer pour de bon. C'est à quelques kilomètres du centre-ville, dans un quartier résidentiel, que ce retraité a trouvé son bonheur. Je vous ferai présenter la petite maison du paradis, comme on dit. Donc voilà, une maison sur laquelle j'ai eu un coup de cœur, qui fait à peu près 220 mètres carrés habitables. Donc là, j'ai des chambres, le coin chambre, avec les utilités de salle de bain et autres. Là, donc, on rentre dans le salon, où on fait marcher la cheminée quand même l'hiver pour couper l'humidité. Le coin salle à manger, la cuisine sur votre gauche, et bien entendu, surtout le jardin. Voilà, le jardin avec sa piscine. Il y a 8 ans, Patrick était l'un des premiers Français à s'installer ici. À son arrivée, il voit vite le potentiel du pays. Avec 1522 000 €, en France, une personne qui a une maison, quand il a payé toutes ses charges, tous ses impôts,
etc. Il ne vous reste plus beaucoup de choses pour aller au restaurant. Mais ici, avec la même retraite, vous avez accès à beaucoup de loisirs. Et c'est vrai que vous pouvez trouver une maison à 200 000 € avec à peu près 150 mètres carrés. Et puis après, 5-6 ans après, sont arrivés les avantages fiscaux maintenant qui existent. Des avantages fiscaux comme une cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, les retraités français qui vivent la moitié de l'année au Portugal sont exonérés d'impôts pendant 10 ans. Un argument qui attire de plus en plus de seniors. Bonjour, bienvenue au Portugal. Vous avez un ramet de soleil. Sophie et Denis ont acheté un appartement sur la côte Patrick. et ils sont venus demander quelques conseils à Patrick. Si vous êtes interrogé un jour par votre inspecteur des impôts, ce qui arrivera certainement, eh bien, il faut savoir ce qu'il faut lui dire pour qu'il soit rassuré, quoi, que vous soyez dans les clous. Il n'y a pas de question de tricher ici. Comme eux, cette année, près de 20 000 Français devraient s'installer au Portugal. Côté tourisme, l'horizon semble aussi dégagé pour le pays. Cet été, les voyagistes attendent 2 fois plus de touristes français par rapport à l'an dernier.